Morning Business. Culture Geek. Et avec Anthony Morel, on va encore parler d'intelligence artificielle ce matin, de réalité virtuelle aussi, qui s'invite partout, même dans le médical. On pourrait notamment se servir de la réalité virtuelle pour remplacer les anesthésies. Ouais, la prochaine fois que vous irez chez le dentiste, on vous proposera peut-être, à la place de l'anesthésie locale, eh bien de chausser un casque de réalité virtuelle censé vous faire oublier la douleur et oublier les instruments de torture qui se baladent un peu autour de votre bouche. Comment ça marche ? Eh ben alors, comment ça fonctionne ? Vous arrivez dans le cabinet médical ou dans une salle d'opération, hein, c'est pas forcément que pour le dentaire. On vous met ce casque de VR sur la tête. On va vous transporter virtuellement dans un monde un peu onirique. Donc ça peut être un paysage enneigé très joli, une plage exotique avec une voix douce dans les oreilles. On va vous mettre en fait dans un état de semi-inconscience. On se rapproche en fait de l'hypnose, si vous voulez, des techniques d'hypnose qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui en complément justement de l'anesthésie. Et donc vous allez oublier qu'en fait vous êtes en train de vous faire opérer et qu'il y a un bruit horrible autour de fraises autour de vous, parce qu'évidemment tous les sens du patient sont sollicités. Ça permet, alors je ne vous dis pas que vous allez vous faire opérer à cœur ouvert comme ça, mais sur des opérations plus légères, eh bien de limiter la prise dentalgique, la prise de sédatifs, ou alors sur des opérations plus lourdes, d'en prendre un petit peu moins que d'habitude, avec évidemment beaucoup moins d'effets secondaires, puisque là on vous enlève le casque à la fin de l'opération et vous vous réveillez automatiquement et sans aucun problème. Mais ça marche vraiment ? Il n'y a pas un risque, par exemple, de panne d'électricité, que tout d'un coup on soit replongé dans le monde réel Non. Alors déjà, ces casques sont autonomes, hein, donc s'il y a un peu de batterie, normalement ils ne s'éteignent pas, donc ça, il n'y a pas de souci. Oui, ça fonctionne vraiment, et les patients qui l'ont essayé ont tendance à le plébisciter. C'est une start-up strasbourgeoise qui s'appelle HypnoVR qui s'est spécialisée là-dedans, et il y a plusieurs centaines d'établissements de soins qui utilisent déjà ces technologies. Oui. Il y a des études qui ont montré le pouvoir de diversion que peut avoir le casque de réalité virtuelle. On s'en sert par exemple, quand je vous dis des établissements de santé, c'est par exemple le centre de traitement des grands brûlés de Nancy. On s'est rendu compte que par exemple ça diminuait de manière significative les douleurs, y compris les douleurs chroniques d'ailleurs. On va s'en servir également pour, avant une opération, réduire le niveau de stress et d'anxiété d'un patient. On va s'en servir pour les piqûres, pour les enfants, pour oublier qu'ils sont en train de se faire piquer. On leur met le casque sur la tête et ils oublient complètement. Et alors, une autre utilisation très intéressante, c'est une start-up qui s'appelle KineQuantum qui fait ça. C'est dans le domaine justement de la kinésithérapie et de la rééducation. Aujourd'hui, vous avez des exercices de rééducation, de renforcement musculaire qui sont souvent un peu rébarbatifs, parfois assez douloureux. Alors, vous devez vous rééduquer l'épaule par exemple. Là, on va vous mettre un casque sur la tête, on va vous faire du tir à l'arc virtuel. Et en fait, on transforme la rééducation en un jeu vidéo et on se rend compte que les patients sont beaucoup plus assidus, beaucoup plus motivés et vont un peu au-delà de la douleur, alors que d'habitude, ils auraient tendance à s'arrêter beaucoup plus rapidement dans leurs exercices. Donc en fait, il y a une vraie efficacité médicale pour ces casques de réalité virtuelle. Il y a de plus en plus d'études qui le montrent. Évidemment, tout ça demandera à être validé sur le long terme, mais en tout cas, les premiers résultats sont assez encourageants. Autre usage dans les EHPAD. Alors dans les EHPAD également, ça c'est une start-up qui s'appelle FeelYou, qui a mis au point des casques de VR spécialement pour les EHPAD. Alors deux choses, là encore pour une forme de diversion pour la douleur pendant les soins, mais ça peut être aussi beaucoup plus simplement pour s'évader. Eux, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont filmer des images magnifiques de paysages un peu partout en France. Ils vont au Mont-Saint-Michel, dans des villes absolument incroyables. Et donc, ça permet, on va dire, de s'évader d'un quotidien qui n'est pas toujours très heureux dans les EHPAD. Voilà, ça fait partie des quelques cas d'usage, là, ceux que je viens de vous décrire, qui sont explorés aujourd'hui par les startups pour transformer la réalité virtuelle dans le monde médical. On parle souvent du métaverse, mais il n'y a pas que le métaverse, la réalité virtuelle. Ça a aussi des applications, y compris dans le domaine de la santé. On peut aussi traiter des phobies avec. Les phobies, exactement. On va s'en servir pour vous confronter finalement à vos phobies, et on se rend compte que c'est une forme de traitement aussi. Par exemple, si vous avez le vertige, on va vous mettre, alors c'est progressif, mais tout en haut d'un gratte-ciel avec le casque de réalité virtuelle sur la tête. Hein. Ah bah c'est radical. Non mais vous commencez au premier étage et puis vous montez progressivement au fil des séances, évidemment. Merci Anthony.